l'articulation du poignet. Vous avez devant vous deux figures qui représentent la vue antérieure du squelette de la main et de l'avant-bras et une vue postérieure à côté. Là, juste pour vous montrer les surfaces articulaires et les différentes articulations du poignet. Alors, l'articulation du poignet comporte deux articulations. L'articulation radio-unaire inférieure, entre radius et una, et l'articulation radio-carpienne, entre le radius et le carpe. L'articulation radio-unaire inférieure, par définition, elle fonctionne en synergie avec les articulations supérieures du coude, c'est-à-dire radio-unaire proximale. C'est une diarthrose de type trochoïde, donc présence de synovial. Les surfaces articulaires, nous avons l'incisure unaire du radius ou petite cavité sigmoïdine du radius, creusée à la face interne de l'épiphyse inférieure du radius, la tête unaire et le disque articulaire fibrocartilagineux qui se trouve entre la styloïde unaire et la base, ou bien donc à la partie inférieure de la cavité, la petite cavité sigmoïde. Regardons ici, nous avons donc les surfaces articulaires. Qu'est-ce que nous avons dit pour la radio carpienne, la radio unaire inférieure, les deux surfaces articulaires? Nous avons le disque radio-unaire, le disque donc fibrocartilagineux, vous avez la petite cavité sigmoïde et la tête unaire. Regardez ce qu'on a vu. Les moyens d'union. Par quoi sont attachées ces surfaces articulaires et ces os? Nous avons la capsule articulaire qui s'insère sur le pourtour des articulations radio-unaires et sur les bords antérieurs et postérieurs du ligament triangulaire. C'est bien. Nous avons aussi le ligament radio-unaire antérieur, le ligament radio-unaire postérieur et le ligament triangulaire qui est un moyen d'union renforçant la partie inférieure. Le ligament triangulaire, c'est le ligament, c'est le disque radio-unaire. Donc, nous allons voir tous ces éléments. Voilà, regardez le ligament radio-unaire antérieur et postérieur, les moyens d'union. Ensuite, deuxième articulation, c'est la radio-carpienne. Là, vous voyez bien la vue inférieure, c'est la face inférieure du radius qui présente deux facettes articulaires, l'une latérale pour le scaphoïde, l'autre médiale pour le lunatum. Et le disque radio-unaire, donc qui va s'articuler avec le trichotrum. Donc là, c'est regardez, le condyle carpien. Tout ça, c'est le condyle carpien. Alors, la définition radio-carpienne, c'est une articulation, mettons, en présence le radius et disque radio-unaire avec la première rangée des os du carpe. Donc, radius, le disque radio-unaire qui est en vert avec la première rangée des os du carpe, le pisiforme exclu. Donc, on ne parle pas de pisiforme, sauf le pisiforme. Les surfaces articulaires antébrachiales, face inférieure de l'extrémité distale du radius. Cette face porte deux facettes articulaires, une latérale pour le scaphoïde, l'autre médiale pour le lunatum, que j'ai déjà expliqué. Et nous avons la deuxième surface, c'est le disque articulaire radio-unaire, qui est une structure fibrocartilagineuse de forme triangulaire dont la base se fixe à la face inférieure du radius, le sommet
se fixe sur la xyloïde ulnaire. Regardez, il est triangulaire, le radio ulnaire, le disque cartilagineux, fibrocartilagineux, dont la base se fixe à la partie inférieure du radius, le sommet au niveau du processus styloïde ou bien la xyloïde ulnaire. Les surfaces articulaires carpiennes, donc du côté du carpe. La face supérieure des os de la première rangée du carpe, le pisiforme exclu, donc tous les os de la première rangée, sauf le pisiforme, répondent à la surface articulaire du radius et du disque radio-ulnaire. Alignés ensemble, leur face supérieure constitue un ovoïde transversal s'emboîtant avec la glaine antébrachiale. En position neutre, seul le scaphoïde et le semi-lunaire entrent en contact avec l'épiphyse radiale, alors le pyramidal se met en place contre le disque articulaire. En position neutre, c'est-à-dire, je vous ai montré dans le système articulaire la position neutre du poignet, c'est-à-dire entre la supination et la pronation. Là, regardons ici aussi, regardez le condyle carpien. De dehors en dedans, nous avons le scaphoïde, le lunatum et le trichotrome. Là, c'est la face inférieure du radius avec deux facettes articulaires en dehors avec le scaphoïde, en dedans avec le lunatum. Alors là, nous avons le disque fibrocartilagineux. Le sommet se fixe sur la xyloïde ulnaire, la base au niveau donc de l'extrémité inférieure du radius. Et ce disque, il est en contact avec le trichotrome. Là, regardez, c'est la surface, c'est l'articulation radio-ulnaire inférieure. Les surfaces articulaires de la tête, là, c'est la tête ulnaire. Les moyens d'union, la capsule articulaire est un manchon fibreux se fixant sur le pourtour des surfaces articulaires. Les ligaments collatéraux, nous avons le latéral tendu de la styloïde du radius au scaphoïde, le médial tendu de la styloïde de ulna au pisiforme, en avant et trichotrome en arrière. Regardez, le ligament donc collatéral, latéral, tendu de la styloïde radiale vers le scaphoïde, et le médial tendu de la styloïde ulnaire au pisiforme en avant et au trichotrome en arrière. Les ligaments palmaires, ils sont croisés. Le ligament radiocarpien irradie de l'extrémité du radius vers l'extrémité inférieure, bien sûr, vers le capitatum, le lunatum et les trichotromes. Regardez, le ligament palmaire, l'extrémité inférieure du radius vers le capitatum. Regardez, et donc le trichotrome. Vous voyez bien ici. Et aussi, donc regardez, le capitatum, trichotrome. Le ligament unocarpien, la même chose. Irradie vers le capitatum, le lunatum et le trichotrome. Palmaire, donc vers le trichotrome et le capitatum. Et bien sûr, il y a un autre faisceau qui va vers le lunatum qui n'est pas figuré ici. Le ligament dorsal commence du bord postérieur de l'extrémité inférieure du radius pour se terminer sur le trichotrome. Regardez le vue postérieur. Donc, il commence et se termine sur le trichotrome. Les autres articulations, on peut les citer. Au niveau de la main, il y a plusieurs articulations du carpe, à savoir l'intercarpienne, c'est-à-dire entre les os d'une même rangée. C'est-à-dire du même rangée, la première rangée ou la deuxième rangée. Médiocarpienne, c'est entre les deux rangées, entre la première rangée et la deuxième rangée. L'articulation carpo-métacarpienne, c'est-à-dire entre le carpe et les métacarpes. Elle réunit le carpe à l'extrémité proximale des métacarpiens
mais l'articulation carpo-métacarpienne du pouce est unique. Je vous ai expliqué, c'est une articulation en selle ou par emboîtement réciproque, unissant le trapèze. Le trapèze, c'est le premier os de la deuxième rangée des os du carpe, c'est-à-dire latéral, premier os latéral. Ah, donc il est réuni à la base du premier métacarpien. Autre articulation intermétacarpienne, c'est-à-dire entre les métacarpes, elles sont planes. Donc réunissant entre elles les 4 métacarpiens entre eux au niveau de leur base. Articulation métacarpophalangienne, c'est entre les métacarpes et les phalanges, unissant les extrémités inférieures des métacarpiens aux extrémités supérieures des premières phalanges. Et en dernier, l'articulation interphalangienne. Elles sont de type trochléenne, mouvement uniquement de flexion-extension. C'est comme le coude. L'anatomie fonctionnelle de l'articulation radiocarpienne, c'est-à-dire on parle de degré de liberté, tous les mouvements qui sont donc présents au niveau de l'articulation du poignet. Le poignet présente fonctionnellement 2 degrés de liberté utiles pour la mobilité de l'extrémité distale du membre supérieur. Les mouvements du poignet aidés par la pronosupination, déjà il y a la pronosupination, non seulement le poignet, il y a la pronosupination, aussi le poignet peut diriger la main dans tous les axes. Les mouvements élémentaires sont la flexion palmaire et dorsale et l'inclinaison radiale et unaire. Regardez, vous avez donc la supination et la pronation, vous avez l'extension, la flexion et les mouvements de latéralité et donc latéralité, inclinaison radiale, inclinaison unaire. Là, vous avez donc une image radiologique qui montre les os donc du carpe, les métacarpes et bien sûr donc une image radiologique non pathologique, normale, avec une A en dedans, radius en dehors. Vous avez le scaphoïde, le lunatum, le trichotrum et en français, en blanc français, c'est le pisiforme qui est donc plaqué à la face antérieure du trichotrum. Nous avons le trapèze, donc trapézoïde, le grand os ou bien capitatum et l'os crochu ou bien l'amatum avec son crochet qui est l'apophyse inciforme ou l'amulus de l'amatum. L'anatomie clinique du poignet, vous avez ici certaines pathologies qui affectent le poignet. Là, nous avons un kyste synovial. Là, c'est la polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie donc, du système. Donc, toutes les pathologies, nous avons des entorses, des fractures, des luxations de l'os, l'inatome, des kystes, des arthroses, etc. Là aussi, nous avons donc une fracture, le mécanisme de cette fracture en extension forcée. Et vous avez donc une fracture avec balance dorsale de l'épiphyse distale et ce qu'on appelle cas de fracture de Boutokos. Là, vous avez regardez la balance dorsale. Ici, vous avez la fracture. Il n'y a plus donc d'angle entre la styloïde radiale, donc la styloïde qui remonte ici. Vous avez une belle fracture à ce niveau. Là, nous avons l'anatomie de surface. L'anatomie de surface. Et regardez même les extenseurs, les tendons extenseurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci.